Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour le résumé complet en français du chapitre 1077 de One Piece. Oui les amis, comme d'habitude, c'est sur Bleach MX, je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez lire l'article si vous en avez envie. Oui, je sais que vous aimez le contenu vide, donc c'est évidemment ce que je suis en train de faire. Et évidemment, on va regarder ça tous ensemble parce que je n'ai pas pris le temps de rédiger, je ne fais pas de montage comme vous le savez, je n'ai pas beaucoup de temps, c'est la pause déjeuner et il faut remercier cet agent secret des États-Unis d'Amérique du Nord qui va exprès au Japon pour regarder les spoils, pour regarder les résumés de Oda. Il est derrière lui devant son bureau et puis hop, il regarde tout ça, il a réussi à faire des photos et puis après il les met sur internet et après il repart en Afghanistan parce qu'il a une mission en cours, mais lui aussi pendant sa pause déjeuner, oui, il fait des petits va-et-vient jusqu'au Japon pour aller choper les résumés, les leaks et tout, les spoils. Donc les amis, il faut en profiter. Allez, on regarde ça tranquillement. Hop, c'est parti les amis. Donc là, cette fois-ci, c'est un résumé complet. On aura plus d'informations par rapport au chapitre 1077. Donc la fameuse mort de Skid contre Shanks. Non, je déconne. Évidemment, on va découvrir ça, hein. Donc, chapitre One Piece 1077, j'aurais dû comprendre ça plus tôt. Donc, Judge et César réalisent que Vegapunk est leur vrai obstacle. Ils arrêtent de se battre. Le chapitre débute avec Sentomaru expliquant à tous les travailleurs de Egghead qu'il faut s'échapper de l'île. Il dit à tout le monde à propos de l'incident d'Ohara. On peut voir une scène récapitulative d'Ohara comme celle qu'on a eue lors de l'arc de la rêverie. Sentomaru dit quelque chose de pire est sur le point d'arriver à Egghead. Oh là là, il va se passer des choses. Bon, on a un petit flashback, hein. On s'attendait à avoir un peu plus d'informations par rapport à ce qui s'était passé sur Ohara. Et j'imagine qu'il y aura Robin qui sera impliquée dans cette affaire quand même. Parce que c'est elle, hein, la survivante d'Ohara. On passe au groupe de Luffy. Shaka dit à Luffy qu'il a une idée dont pourrait se trouver Stella. Luffy, Zoro, Lucci et Kaku continuent d'affronter les Séraphins. Bon, il devrait les one-shot au bout d'un moment, hein. On se rappelle que c'est Luffy niveau Yonko, hein. En plus Séraphin, enfin bref, plus Kaku et... Bon après ils sont tellement, j'ai envie de dire, faibles. Kaku et Lucci, je suis désolé. Donc bon, durant quelques pages du chapitre, ils utilisent des attaques telles que Gomu Gomu no Kong Orang ou Shishi Sonson contre eux. Mais les Séraphins se relèvent sans dégâts. Luffy est vraiment en colère. Oh, est-ce qu'ils peuvent se régénérer? Ben non, c'est des machines. Mais après, peut-être qu'ils ont la peau aussi dure que des machines. Enfin bref. Luffy qui dit, comment vous faites pour vous relever? Vous êtes Kaido ou un truc du genre? Non! Du sang de Kaido peut-être à l'intérieur d'eux? Putain, ce serait dingue, hein. Le combat s'arrête pendant un moment. Luffy et Lucci reprennent leur apparence normale. Zoro comprend que les Séraphines sont similaires à King. Chacun entend ça et explique que le sang lunarien pris à King a été utilisé pour ajouter du pouvoir aux Séraphins. Par la suite, chacun laisse le groupe pour chercher Stella. Ouais, mais rajouter du pouvoir, mais c'est quoi le pouvoir du sang des lunariens? Ils peuvent faire des flammes? Ils ont des ailes? Est-ce qu'ils peuvent étirer leur tête comme King, là? Bon, enfin, on sait pas encore, hein, mais bon, bref. Zoro dit à tout le monde à propos de la faiblesse des lunariens. Oh, ils ont une faiblesse. Zoro qui dit « Observez la flamme qui est dans leur dos. Quand la flamme est éteinte, vous pouvez les attaquer. Mais quand la flamme est allumée, ils sont pratiquement invincibles. Oh » Invincibles, carrément, quand il y a des flammes. Lucci qui dit « Bien, au moins nous savons comment les combattre maintenant. » Zoro qui dit « Les caractéristiques spéciales de King sont les ailes noires, les cheveux blancs, la peau mate et la flamme dans son dos. » Lucci, Luffy et Kaku qui dit « T'aurais dû le voir plus tôt !» Et la bataille contre les Séraphines continue. Ok, donc en fait, les Lunariens ont un temps d'invincibilité carrément. Putain, c'est super balèze. On passe au groupe de Nami. Edison est détruit par S-Shark. Il continue à émettre, mais il est sévèrement endommagé. Nami utilise Zeus pour attaquer S-Shark avec Haitei. Coup de foudre, mais le Séraphin se relève et attaque. Soudain, Sanji apparaît et frappe S-Shark. Il va l'affronter. Tadam, Sanji! On passe au groupe d'Usopp. La tête de Pythagore est avec eux. Lilith utilise son Bubble Gun sur S-Snake puisque ces bulles contiennent l'énergie de la mer, comme le granit marin. Alors les bulles touchent S-Snake et l'affaiblit. Franky attrape une bulle et l'utilise pour garder S-Snake au sol. Il met la bulle sur elle comme une bulle solide. S-Snake commence à pleurer et dit qu'elle a mal. Alors Franky, dans la panique, s'excuse et sa main glisse.
et Snake s'échappe et frappe Franky, le transformant en pierre. Oh! Franky est transformé en pierre! Ah, je croyais que ça devait être Usopp. Attends, peut-être les deux alors, attends. Puis Snake lance à Usopp, qui faisait rien de la bataille, et Lilith un joli clin d'œil. Il sourit à sa mignonnerie, et Snake utilise le Mero pour changer Usopp et Lilith en statue de pierre. On ne voit pas si la tête de Pythagore a aussi été changée en pierre. Oh, ils ont tous été changés en pierre. Ah, bah en fait, au final, il n'y a pas que Usopp qui a fait le boulet. Parce que dans le résumé, on se rappelle que c'était que sur Usopp, mais en fait, il y a aussi Franky, pardon. Franklin la tortue, toi-même, tu sais. Hein. On passe à Shaka. Il marche vers la vieille salle de recherche des fruits du démon. Sous la salle, il semblerait qu'il y ait un laboratoire abandonné dans le noir. Shaka y trouve la prison secrète. Il est choqué quand il voit Stella et les agents du Cypher Pol. Okay. Les agents secrets des États-Unis d'Amérique du Nord, mais oui, ils sont là, ils sont partout. Shaka qui dit « Stella, alors tu es là, qui diable a fait une chose pareille? Je te libère immédiatement. » Stella comprend qu'il y a quelqu'un dans l'ombre derrière Shaka. Stella qui dit « Shaka, as-tu ramené quelqu'un d'autre avec toi ?» Et Shaka qui se retourne et entend des bruits de pas. Une mystérieuse personne descend les escaliers derrière Shaka. On ne peut pas voir qui c'est. La mystérieuse personne tire dans la tête de Shaka avec un fusil. On dirait un fusil normal, pas un fusil futuriste. La tête de Shaka explose avec du sang partout. Stella est choquée. Ah ouais, on ne sait pas qui c'est. Il y a un mystère. Bizarre, il faut regarder les images. Là, je sais pas trop ce qui se passe. Donc fin. Il n'y aura pas de pause la semaine prochaine. Yeah! Le chapitre One Piece 1078 sort le 16 mars 2023 dans le Weekly Shonen Jump numéro 16. Donc les amis, voilà, petit résumé complet qui ressemble vachement au résumé. Un contenu bien vite comme vous les aimez. Donc n'hésitez pas à aller regarder la chaîne de quelqu'un d'autre qui fait pareil, comme Henrik21, comme Raito. Voilà, je sais que vous adorez enchaîner les résumés, les contenus vides. Donc voilà, je vous invite à regarder chez eux aussi. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.